Bonjour à tous, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, tu es grand, tu es saint, tu es la vérité et la vie. Tout ce que tu fais est bon, tu fais tout à merveille. Tes œuvres sont grandes et admirables, et elles sont en grand nombre. Et nous te disons merci pour toutes tes œuvres. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À Dieu la gloire au siècle des siècles. Amen. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Et vous, enfants de Dieu, vous êtes déjà dans l'abondance. Louons le Seigneur. Amen. Donc, je reviens devant vous, une fois de plus, pour dire ce que le Seigneur m'a montré dans une vision concernant l'homme de Dieu qu'on appelle apôtre Abraham. Je le vois souvent dans YouTube, je crois que c'est Jésus revient. Donc, oui. Et si j'ai reçu ces paroles venant du Seigneur, c'est parce que j'ai prié le Seigneur de me faire connaître qui est cet homme. Parce que j'étais... Ce qu'il disait, ce qu'il dit dans ses enseignements, m'interpelle parce que c'est ce que je reçois du Saint-Esprit. Et comme je suis très méfiante, je suis prudente au vu de tout ce que j'ai traversé avec certains soi-disant enfants de Dieu. Donc je me méfie beaucoup. J'écoute, mais je regarde aussi à Dieu avant de garder. Mais lui, bon, j'ai même réussi à m'abonner, moi qui ne le fais jamais, à son site. Bon, comme sur mon téléphone, je n'arrivais pas à voir toutes ces vidéos, j'ai cru que je m'étais désabonnée, parce que c'est le geste que j'avais fait. À ma grande surprise, ces vidéos continuent à venir. Et je me suis dit, Internet me joue des tours, peut-être. Mais je rends grâce à Dieu, lui qui laisse certaines situations pour nous édifier. Donc, je demande à Dieu, cette nuit, nous sommes le 3 février 2024, parce que je me suis aussi dit, je ne vais pas me méfier de tous. Il faut que je continue à demander au Seigneur comme je le fais souvent. J'ai demandé pour lui particulièrement. J'ai demandé pour lui, je ne sais pas particulièrement parce que j'en ai déjà fait des prières comme ça. Mais en ce qui concerne les réseaux sociaux, je me méfie beaucoup. Alors j'ai demandé et le Seigneur n'a pas tardé à me répondre. Le Seigneur me montre dans une vision ce matin un livre qui est comme une Bible. Il me montre le côté droit. Il y a un chapitre.
Le Seigneur fixe mes regards sur... il fixe mon regard sur la fin, les 2 dernières lignes de ce chapitre. Par contre, la dernière ligne n'a qu'un seul mot. Mais le Seigneur me donne l'ordre de ne pas cligner les yeux même en lisant. Donc, je dois regarder droit devant moi. Que si je cligne les yeux, je sors de la vision. Donc, je ne dois pas cligner. Mais pour lire le dernier mot, il faut que je cligne les yeux. Comment faire? Donc, j'ai lu l'avant-dernière phrase. Quand je voulais lire le dernier mot, quand je clignais les yeux, je suis sortie de la vision. Mais immédiatement, le Saint-Esprit m'a donné le mot qui était à la fin. Donc, le mot de la fin était ressuscité. Mais maintenant, je vais vous donner la phrase que j'ai reçue venant du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai lu? Plusieurs viennent d'eux-mêmes. Moi, je viens de Dieu ressuscité. Plusieurs viennent d'eux-mêmes. Moi, je viens de Dieu ressuscité. Donc, le Seigneur me fait comprendre que c'est comme il a fait pour moi. Donc, moi aussi, je comprends que je fais partie de cette phrase. Donc, le Seigneur a parlé comme si c'est lui, comme si c'est cet homme de Dieu qui me parlait, mais c'est lui le Seigneur qui parlait. Et il m'a fait comprendre que cet homme est dans la parole, dans les Écritures. C'est lui qui l'a envoyé. Donc, si tu es dans l'Écriture, c'est que tu es dans la parole. Si tu es dans la parole, c'est que tu es en Christ. Donc, tu demeures en Christ. Et franchement, les mots de Dieu ressuscité, moi, je n'avais jamais entendu ça comme ça. Et quand j'ai demandé au Seigneur ce que ça signifiait, le Seigneur m'a immédiatement envoyé dans Apocalypse 1, le verset, je crois, 18, il m'a dit que quand il avait dit que j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est la même chose qu'il voulait dire. Dieu ressuscité ou la résurrection signifie également j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Là, j'ai compris. Donc, voilà le message que je voulais transmettre, que je veux transmettre à cet homme de Dieu qu'on appelle apôtre Abraham, et je n'ai plus peur de le suivre. Donc, prenez garde à ce que vous dites contre lui. Écoutez, arrêtez de juger. Si vous manquez de sagesse, si vous voulez savoir, faites comme moi, demandez à Dieu. Demandez à Dieu et il vous répondra d'une manière ou d'une autre. Ne jugez de rien avant le temps. Le Seigneur lui-même l'a dit. Lui-même viendra mettre tout en lumière. Oui, il a parlé par ses apôtres, ses serviteurs en disant cela. Ils ont prêché par l'Esprit Saint, descendu du ciel. Donc, ne perdez pas votre temps. Vous le perdez vraiment. Pendant ce temps, vous oubliez vous-même de vous repentir pour vos péchés. Vous allez mettre d'autres péchés dans vos vies à l'oubli. Parce que vous vous occupez trop des affaires des autres. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être regardant. Il ne faut pas examiner.
mais selon le Seigneur. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire et nous allons mal faire. Nous ferons forcément mal. Donc, s'il vous plaît, écoutons le Seigneur Jésus. Et s'il y a même l'un de ses serviteurs qui est tombé, il a un Dieu qui est puissant, qui est capable de le relever, de l'affermir. Quand Dieu nous montre ainsi, c'est pour que nous prions. C'est pour ça qu'il nous demande de prier pour toutes les autorités. Ce que je vous dis là, le Seigneur m'a donné ça, de dire aussi ça dans cette vidéo. Il a dit de prier pour toutes les autorités, même les méchants. Parce que c'est pas sa volonté qu'elles sont là. Et c'est en priant pour elles que soit certains seront sauvés, d'autres ne pourront pas nous atteindre, et ainsi de suite. Nous remporterons la victoire. Nos familles seront protégées. Dieu détruira toutes les œuvres du diable. Il faut prier. Parfois, Dieu montre quelque chose. Parfois, Dieu peut te montrer que telle personne est comme ça. C'est pour que soit tu pries. C'est pour que tu pries pour cette personne. Et que peut-être tu avertis. Pour que tu avertisses cette personne, mais pas en humiliant cette personne. Après, c'est vraiment quand cette personne ne veut rien savoir que tu peux l'exposer. Mais il faut faire tout avec sagesse. Bon, mais patientez encore que je vous donne quelques témoignages. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Pour vous dire pourquoi je suis prudente. Je suis très méfiante. J'ai traversé beaucoup de choses. J'ai été violée par un homme de Dieu. Je n'avais pas séduit, je ne le connaissais pas. Il m'a invité chez lui pour prier sur moi et j'ai été abusée. Quand je regardais les vidéos, quand j'avais commencé à regarder les vidéos de TV Joshua, j'avais regardé, je crois, 2 vidéos et sur la dernière que j'avais vue, ce monsieur priait en posant sa main sur la caméra, soit pour prier pour ceux qui regardaient aussi. Et moi, je mangeais tout ce qu'il donnait. Et le Seigneur a voulu me sauver, m'enlever de là. Et il m'a mis dans une vision où j'ai vu un rang des personnes alignées. Et il y avait 3 sorciers qui attendaient que ces personnes fassent leur demande. Et elles passaient tour à tour et il y a un monsieur qui s'est avancé parce que le Seigneur voulait que j'entende ce que ce monsieur disait. Donc, quand il est arrivé devant les sorciers, il leur dit, je vais ouvrir une église, je veux que vous me donnez le pouvoir de faire des miracles. Donc, c'est ce que j'avais entendu. Le Seigneur m'a sorti de cette vision. J'ai été tellement choquée que ça se faisait ainsi. Je ne savais pas que les gens allaient chez les marabouts pour ouvrir les églises. J'étais choquée. Et j'ai commencé à me méfier des vidéos de ce monsieur. Après, le Seigneur me met encore dans une autre vision où il me montre ce monsieur lui-même est dans la vision. Et il y a quelqu'un de très humble, calme, qui lui répond parce qu'il pose des questions. Et moi, je suis là. Donc, la personne qui était là, humble, calme, me défendait. Donc, il demandait à la personne là, tu veux la sauver? La personne dit, oui, je veux la sauver. Donc, tu l'aimes? La personne répond, oui, je l'aime. Donc, c'est de moi dont il parlait, quoi. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai arrêté de regarder ces vidéos, mais je ne vous ai pas demandé d'aller perdre le temps dans le bavardage inutile, les paroles vaines. Voilà. Parce que quand j'avais reçu ça, le Seigneur me mettait en garde.
et pour que je prie avant de m'engager dans de telles situations et que j'évite. Donc, il y a également que j'avais eu un membre de la famille dans ma maison qui servait le diable. Je t'ai averti avant. Bon, il y avait un pasteur qui m'avait demandé de ne pas croire à tout cela. Mais quand cette personne était venue dans ma maison, j'ai vraiment vu que la personne avait signé une alliance et un pacte avec le diable. Et qui ne se cachait pas. Il disait qu'elle servait Satan. Sa mission était de nous tuer. Il faut qu'elle nous tue. Donc, c'était vraiment menaçant et c'était grave. Et je peux vous dire, à partir de cet enfant, j'ai vu beaucoup de choses. Faites très attention à ce que vous regardez dans YouTube. Là. Parfois, elle tombait. Quand elle se réveille, plusieurs heures après, oh, j'étais au paradis, oh, j'étais avec les anges, j'étais à côté du trône de Dieu, oh, le Seigneur m'a amené là-bas, il m'a raconté ceci, il m'a donné le fruit de la vie, elle racontait beaucoup de choses. Moi, au départ, je ne voulais pas combattre Dieu, je voulais d'abord prendre mon temps pour comprendre si cela vient d'abord de Dieu ou pas. Quand j'avais compris, je lui ai dit, ton sommeil là, depuis des mois, tu dors. Tu viens, tu tombes. Tu dis que tu es au paradis. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça ne vient pas de Dieu. Et quand je lui avais dit ça, elle a arrêté de le faire. Mais, lors d'un baptême qu'elle avait reçu, elle avait regardé le ciel. Pendant qu'elle était dans l'eau, elle regardait le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle voit le ciel ouvert, elle voit les anges, trucs comme ça. Elle disait des trucs. Après, elle-même, elle a avoué que tout ça, c'était faux. Elle voulait juste se transformer en ange de lumière pour qu'on croie qu'elle c'est Dieu. Et pourtant, non. Si elle avait posté toutes ces vidéos où elle disait qu'elle était au ciel, elle visite au ciel, elle visite au paradis, tout ça, beaucoup de gens allaient manger de cette nourriture. Donc, pour vous dire, faites attention à ce que vous regardez. Vraiment, demandez à Dieu le don de discernement. Soyez remplis de l'Esprit Saint quand vous regardez ces vidéos. Et vous-même qui baptisez là, faites attention. Vous qui regardez, faites attention. Donc, c'est ça. Il y a également eu, il y avait un pasteur, j'étais attachée à ce pasteur-là. Mais après, l'Esprit de Dieu a commencé à me pousser à le rejeter. Il y avait quelque chose, il y avait un danger autour de moi. Et comme je me sentais plus bien, j'ai demandé à Dieu qui était cet homme. Le Seigneur me met dans une vision. Il me montre que je suis entourée de sangsues. Et des grosses sangsues qui faisaient 1000 fois la taille. Ah, j'ai pris peur, j'ai fermé les yeux, les sangsues étaient dans ma chambre. Mais quand je les fermais, le Seigneur me montrait que quand je les ferme, elles avancent plus vite vers moi. Quand je les ouvre, elles s'arrêtent. J'ai réussi à atteindre la porte. Le Seigneur m'a sorti la vision. La nuit suivante, je priais, j'ai dit au Seigneur, je n'ai pas compris la vision parce que j'étais troublée toute la journée. Et le Seigneur me plonge encore dans une autre vision où il me met dans un salon, il n'y a pas de meubles. Et il y a un rideau qui sépare le salon en deux. Je suis assise de ce côté sur une chaise et de l'autre côté, et c'était la seule chaise, de l'autre côté, il y a un monsieur qui a un bol parce que le rideau était en plastique transparent, donc je pouvais voir tout ce qui se passait. Le monsieur avait un bol à main et une petite cuillère, il distribuait une sorte de purée. Quand tu viens, il te donne. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il est en train de faire le recrutement pour le royaume de Satan. Et là, j'ai commencé à cerner le monsieur, j'ai commencé à comprendre quand le Seigneur m'a sorti de cette vision. Quand j'ai tout compris, le Seigneur m'a sorti de la vision. Dès là, ça faisait un moment que ce monsieur ne me parlait plus ou il me parlait mal. Parce que comme je lui apportais ce que le Seigneur me donnait pour lui, il commençait à prendre ça mal. Donc, il ne me parlait plus trop. Mais alors, il fallait que je lui dise ce que j'ai reçu, mais j'avais peur parce qu'il ne me parlait plus bien. Alors, j'ai demandé au Seigneur de me montrer même un signe qui me pousse à lui dire tout ça. Et ça n'a pas tardé, le monsieur m'envoie un message. Il me dit, ma fille, j'étais à l'église dimanche,
On a donné les offrandes, mais au moment de compter les offrandes, on trouve un oiseau mort dans le panier des offrandes. Alors, quelque chose que je trouve bizarre, et je me demande d'abord pourquoi c'est à moi qu'il demande cela. Mais j'avais compris que c'était le signe que le Seigneur m'avait donné. Et je lui réponds par rapport à ça, selon comme le Saint-Esprit me conduisait. Et je lui donne également ce que j'ai reçu du Seigneur le concernant, mais il n'était pas du tout content. Il n'était pas du tout content. Content, c'était devenu sabotage. Finalement, le Seigneur nous a séparés. Donc, c'est pour ça que je me méfie beaucoup. Faites très attention et arrêtez de murmurer, voilà, de calomnier, de faire des propos injurieux, des injures. Arrêtez. Vraiment. Oui. Soyez prudents, comme le Seigneur a dit, soyons prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.